beaucoup de chasseurs, la saison des orages de 2024 a été assez difficile, avec un sentiment partagé de frustration ou de manque. Certains disent qu'il n'y a pas eu assez de grosses dégradations, quand d'autres pensent que la saison a été catastrophique en général. Mais nous n'avons pas le même avis. Pour nous, 2024 c'était... En 2024, le tonnerre a grondé pour la première fois dans les Hauts-de-France le 22 février, au passage de la dépression Louis. Une ligne orageuse plutôt active pour la saison a traversé ma région et je me suis ensuite rendu sur le terrain pour faire face au vent. Quelques semaines plus tard, le 15 mars, la première véritable dégradation orageuse de l'année a touché le pays. L'activité électrique a été assez forte pour des orages de mars. Oh la vache, la vache! Le temps est resté bien perturbé à la fin du mois de mars et même au début du mois d'avril, avec de nombreuses situations de masse d'air froid. Même si objectivement c'était pas très intéressant, les ambiances étaient au rendez-vous, et j'ai eu l'occasion de tester le timelapse et j'y ai pris goût assez rapidement. Après cette journée, le temps s'est rapidement réchauffé sur tout le pays, jusqu'à avoir les premières chaleurs de l'année. Dans le même temps, une dépression approchait la France par l'Atlantique, et donc le temps allait rapidement tourner à l'orage. Selon les prévisions, toutes les conditions étaient réunies ce 8 avril pour avoir de forts orages. Ce risque s'est confirmé en fin de journée, lorsque nous nous sommes rendus au sud-ouest de la Somme pour intercepter un puissant système orageux linéaire en formation.
qu'on bouge, faut qu'on bouge, faut qu'on bouge. Après une course-poursuite difficile, nous finirons par abandonner et nous laisserons l'orage nous dépasser. L'activité électrique était très forte sous l'orage, de quoi régaler nos yeux et nos objectifs aussi. Bah tranquille. Une semaine après cette première chasse intense, je me suis retrouvé à nouveau sur le terrain avec Noah pour intercepter la dépression Renata, accompagnée d'un puissant coup de vent. Tu vois un peu les radars? Attends. Voilà quoi. Wow. Sinon toi ça va Bah écoute, tranquille hein. Oh mais je suis trempé gros. On n'avait rien pour se mettre à l'abri, on a fini trempé jusqu'à l'os, mais j'en garde un bon souvenir, donc si je devais le refaire un jour, ce serait avec plaisir. Le lendemain, je me suis rendu une fois de plus sur le point de vue habituel, le même qu'on voit les 3/4 du temps, pour filmer des timelapses de quelques orages mignons. Bah oui, c'est bon. Allez, régale-toi. Allez, attrape. Eh, chope pas le doigt, attention, hein. Faut pas se tromper. Et voilà, si on ne lui donne pas, elle va la fixer comme ça, indéfiniment. Voilà. Miam miam. Tu penses qu'on pourrait choper 2 ou 3 supercellules? Ou plutôt des systèmes multicellulaires? Hein? Non? Ouais, non, tu t'en fous. Hein. Toi, tout ce qui t'importe, c'est ta salade. Bon, t'as raison. La bouffe, c'est la vie. L'activité électrique, elle est en train de se renforcer nettement. Bah, il y a une supercellule assez massive qui me fonce droit dessus, j'ai l'impression. Dans de rares occasions, lorsqu'il y a une concordance des éléments, de violents orages peuvent se produire. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 1er mai. C'était la première fois que je voyais le zonage rouge déployé aussitôt par Kéronos. Et ça n'a pas raté.
C'était sans doute l'une des meilleures soirées de 2024, avec de nombreux orages très électriques observés à une grande distance depuis chez moi, dans une ambiance paisible et douce. Il faut croire que le calme avant la tempête existe réellement. Là, ça va être de la foudre à gogo. On voit des aurores boréales en France à l'œil nu. C'est génial ce qui est en train de se passer. Ah ouais. On est en Norvège ou quoi? Tout là-bas en fait. Ouais. Je vais ressortir l'appareil. C'est incroyable, c'est de plus en plus fort. Hein. Oh, c'est génial ce qui est en train de se passer. Ah là là, oui, c'est énorme. Quelques jours plus tard, les choses sont toujours plus incroyables quand une tempête solaire d'intensité maximale frappe la planète de plein fouet. Des aurores boréales parfaitement visibles ont pu être observées partout à travers le monde. Et cette soirée était un rêve qui se réalise. Rebelote le lendemain en soirée, avec des aurores cependant moins visibles. On est directement repassé en mode chasse à l'orage le jour suivant, avec de forts orages attendus un peu partout sur la moitié nord du pays. La configuration n'était pas vraiment dynamique ce jour, ce qui a permis aux orages d'être très pluvieux. Ce scénario s'est reproduit pas mal de fois sur la moitié nord du pays, avec des orages nombreux, très pluvieux mais mal organisés. Le seul événement qui sort du lot s'est produit le 23 mai, sous un système orageux de faible dimension mais actif à proximité d'Amiens. Ah ouais. Positif confirmé ça. Vu le tonnerre, ça peut être que ça. Ok. Excuse-nous, chef. On rappelle un risque modéré. Hein. Cette chute de foudre surpuissante a été mesurée à 240 kA, ce qui permet de la classer dans la catégorie des superbolts, les éclairs les plus puissants du monde qui sont aussi excessivement rares.
Après un début de saison plutôt actif et un mois de mai plus orageux que la normale sur la moitié nord du pays, le mois de juin a mis un gros coup au moral, avec une activité orageuse presque inexistante chez nous. Le seul orage que j'ai eu la chance d'observer au mois de juin, c'était même pas chez moi en fait. C'était dans le département du Rhône, en allant à Lyon pour le concert de Coldplay. Bon les amis, on dirait que c'est parti pour une journée de chasse aujourd'hui. C'est encore assez compliqué aujourd'hui parce que la dégradation va se dérouler en 2 salves. Il y a déjà des orages assez forts qui circulent des pays de la Loire jusqu'à la Normandie en ce moment. Il est 10h21. Ils vont monter jusqu'à l'Île-de-France et les Hauts-de-France ce midi, voire début d'après-midi. Après un long mois passé à s'arracher les cheveux, le mois de juillet a probablement eu pitié de nous et a décidé de nous envoyer quelques orages. Avec Noah, on est allé au point de vue habituel et l'ambiance était au rendez-vous. Super ambiance pour commencer la journée. Il est, je sais même pas quelle heure il est. 12h40. Même si le système orageux était fatigué, la structure à l'avant était plutôt jolie. On est en compagnie de monsieur. Après une pause pizza, on retourne sur le spot pour photographier une petite amorce supercellulaire. Supercellule surprise au-dessus d'Amiens qui avait amorcé un nuage mûr mais qui s'est dissipé depuis. La base elle est bien lisse par contre. Jamais 203 comme on dit, et le plus gros de la journée s'est produit en milieu d'après-midi. Une évolution en Boeco ça me paraît probable. Hein. Vu la structure sur le radar. Ouais, comme ça va avoir une forme marquée là. Hein. Au niveau de Beauvais là. Ça nous a fait du bien de revoir des orages esthétiques après un mois de juin ridicule. La structure elle est sublime. Le 2 août, le jour de mon départ en vacances, j'ai eu la chance d'observer quelques orages isolés près de Lyon. Évidemment, il est impossible de passer à côté des balades en montagne quand on part en vacances dans les Alpes. Et ça servait aussi de repérage au cas où le ciel avait envie de s'énerver quelque part ici. Bon, malheureusement, il ne s'est rien passé, malgré les multiples points de vue débusqués. Ah si, autant pour moi, il y a eu ça quand même. C'est quand même hilarant par contre, car quelques jours après mon départ, il y a eu un déluge de foudre sur le Léman. Faut croire que ce fichu lac est vraiment maudit. Mais je ne baisse pas les bras, j'aurai ma revanche un jour. Sans grande surprise, l'année 2024 a été beaucoup plus intéressante que 2023. On a eu de l'orage à domicile, des grosses situations à quelques heures de route, on a eu l'occasion de tester du nouveau matos, de finir des gros projets en retard pour certains. On a aussi agrandi l'équipe, avec l'arrivée de Noah en début d'année. Il aura vécu de la chasse à l'orage, de la vraie, des sensations fortes avec nous, et il aura aussi mis fin à son manque d'orage accumulé en 2023. De mon côté, je suis assez satisfait de cette saison, car en plus de tout ce que j'ai cité plus tôt, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de monde depuis que j'ai publié mon documentaire Chaos en Europe. De plus, la chaîne a eu beaucoup plus de visites, et j'ai carrément réussi à me faire une petite audience. Alors je pense que pour tout ça, je peux mettre un solide 8 sur 10 à 2024.
Pour faire un petit bilan des orages en France comme j'ai fait lors du récap de 2023, eh bien l'activité orageuse a une fois de plus été sous la moyenne malheureusement. On dénombre 234 jours d'orage en 2024, soit un score légèrement plus élevé que 2023. Faut croire que la tendance actuelle depuis 2019 est d'avoir des saisons de moins en moins orageuses en France, sauf pour 2022 qui est la seule année à sortir du lot. D'ailleurs, en parlant de sortir du lot, on a quelques événements qui ont marqué le pays en 2024. Le premier, c'est évidemment l'épisode orageux du 8 avril, qui fut très intense pour la période. C'est absolument pas normal d'avoir des orages aussi forts en début avril, faut le dire. On a ensuite la dégradation orageuse virulente du 1er mai, qui a quand même réussi à faire sortir le zonage rouge chez Kéronos. C'est la première fois que je vois le rouge déployé aussitôt dans l'année. Et pour finir, on a l'épisode orageux très sévère survenu le 29 juin, qui a d'ailleurs été l'épisode le plus intense de l'année. Traditionnellement, le nord-ouest et le nord du pays ont été à l'écart des orages, et 2024 a été une année encore une fois très instable. Le réchauffement climatique est bien entendu le responsable, car un climat plus chaud et donc plus humide accentue l'instabilité latente de l'atmosphère. Il n'y a pas de secret. Mais au fait, il manque quelque chose dans la vidéo, non ? Où sont passées les chasses du 20 et 30 juillet ? Alors rassurez-vous, vous les verrez quand même, mais pas sur ma chaîne. Et oui, si vous avez fait attention au titre, vous avez bien vu qu'il y a écrit partie 1. La deuxième partie ne sera pas sur ma chaîne mais sur celle de Noah, car on avait envie de faire un projet en commun pour cette première saison à avoir chassé ensemble. Et en plus des chasses du 20 et 30 juillet, vous verrez quelques images exclusives des chasses de Noah quand moi j'étais pas là. Alors sans plus tarder, je vous invite à cliquer sur la vidéo en haut à gauche pour voir la suite sur la chaîne de Noah, et j'espère que ce petit bonus vous a plu. À la prochaine!